nous avons plaisir de lancer officiellement les vendredis de l'ADNL. Et nous lancer les vendredis de l'ADNL sous direction, même pas sous auspice, sous direction ministre culture. C'est un espace, on a dit, de libération d'expression de la pensée que nous voulons offrir l'ADNL. Parce que pendant un bon longtemps, le pays noir fait face à un complot interne et externe, côté au senti gagner un emprisonnement de la pensée qu'a fait. On a commencé par attaquer nos bibliothèques, on a attaqué les églises, les musées. On dirait une tentative de museler ça nous gagne comme nation. Nous sommes capables de gagner une grosse ambition et c'est normal pour nous gagner ambition. Nous souhaitons, avec le concours ministère de la Culture, que l'espace ça, chaque deux vendredis, a servi carrefour résistance culturelle pour nous regagner dignité. Parce que dignité a envie à fuir. Son espace côté danse pour le fait, exposition, conférence, débat, etc. Tout producteur pensé, tout producteur culturel, Théâtre National a gagné place ici à chaque deux vendredis pour 10 pays qu'il n'y a que par la culture que nous sommes capables de résister à cet assaut contre Haïti. Et je crois dans ça. Deuxième événement qui mène nous là aujourd'hui, là, nous gagnons honneur, toujours en bas de l'obédience ministre culture, pour nous rendre hommage à un portorique garçon, Christophe Philippe Chat. Aujourd'hui, nous gagnons honneur et privilège rendre hommage pour quantité de travail ou fait dans la littérature, ou éditeur, ou écrivain, ou poète, ou penseur. Donc, où c'est tout le monde ça. Personne pas capable d'ignorer que Franck, son lumière, cap continue d'éclairer le chemin et dans le niveau peinture, et dans le niveau littérature, et dans le niveau danse. Parce que moi-même, moi, le rap danse déjà, je pas besoin de parler, nous, ça le fait déjà dans le théâtre. Là. Nous avons honneur et privilège pour nous rendre hommage, un énième hommage à Franck Etienne. Pour ça le fait, pour ça le quitter, mais surtout pour dimension humaine Franck Etienne. Job, moi, en tant que ministre, c'est d'accompagner ces événements. Ce n'est pas de les initier. Ce n'est même pas de les organiser. Puisque moi pas même devant rien, c'est derrière rien que mieux que m'a suivi. Et c'est comme ça que DNL décide de créer un vendredi de la nation. M'habiter au côté où les Paco. Bureau, c'est ministère culture qui Paco. Et depuis quelques mois, une attaque systématique sur Paco qui va déboucher sur la destruction d'au moins 11 maisons de gingerbread qui représentait symboliquement l'architecture civile du patrimoine haïtien. Pour les Haïtiens qui sont tentés à analyser question comme qui dirait c'est l'expression d'un combat de classe entre la masse populaire et la bourgeoisie et que vous pouvez le bouler, caille bourgeois. Réalité, c'est plus que ça. Les communautés de base qui sont autour de Milo ont été systématiquement attaquées. Ils ont cassé au moins 200 cailles, petites maisons d'une chambre à coucher. Ils ont boulé, ils ont violé, ils ont crasé. Et lorsque ils n'ont pas boulé, parce que en béton, avec masse, ils ont crasé. Donc ce ne peut pas être l'expression d'un combat de classe, malgré le fait qu'en Haïti, nous avons tendance à amener tout le bas et ça à un combat de classe. Mais bien, on a intention d'effacer la mémoire. Le directeur DNL a rappelé qu'il a attaqué l'université, il a attaqué l'école, il a attaqué le monument historique. Dans une situation côté que nous recevons un rapport qui dit que le fort Innocent, le troisième fort construit par Dessalines, dans la nouvelle capitale qui s'appelle les Marchands Dessalines, a été attaqué par un prédicateur d'une certaine religion étrangère, qui lui-même rentré en espace-là, racontait que c'est le lieu de Satan, craser les éléments de fortification que Dessalines a construits, fermer un brasure et créer un espace
pour que tu es capable de gagner des cérémonies religieuses. Encore, cette attaque systématique qui continue à se faire, mettez-moi en situation de rappeler que l'attaque s'est recommencée très longtemps. On a préparé pour nous fêter que le 15 août, nous allons fêter Bois-Caïman. C'est déjà un sujet de discussion. Je parle de ça dans la radio et compagnie. Et même gagner des discussions fondamentales sur ça nous allons faire avec Bois-Caïman. Je rappelle simplement que non seulement que le ministère de la Culture a commencé à réfléchir sur Bois-Caïman depuis des années, nous fait une compétition nationale d'architectes qui a été gagnée par l'architecte Millet, où on a proposé un monument mémoriel du site. Il y a des discussions qu'a faites avec différents partenaires nationaux et internationaux pour un programme d'aménagement du site. Mais ce qui est encore intéressant dans la pensée haïtienne, c'est pendant que nous autres, les intellectuels, en haut, on débattent de la finalité de la question de Bois-Caïman, une équipe de monde dans le peuple là qui lui-même envahi et colonisé Bois-Caïman. Ils ont bâti, ils ont introduit business, ils ont fait l'école, ils ont fait affaires, ils ont créé une situation qui a été une discussion fondamentale entre eux qui déjà occupé site là. Sous rubrique qu'en tant que descendants directs des nègres marrons, ils ont le droit séculaire de coloniser et de développer tout terrain libre qui est dans le pays, indépendant des cadres légaux et des titres de propriété dont nous sommes tellement si friands, nous autres, les civilisés eurocentriques. Fon bagarre avec Bois-Caïman qui va déboucher sur des discussions bien précises. Nous proposons la restauration et la reconstruction de la chapelle du roi, mais le site de la chapelle du roi est occupé déjà par une équipe d'Haïtiens. Le problème fondamental de présence sur ce site sans souci, ce n'est pas que il y a dérangeant, mais c'est le fait que, côté que vous bâti, fragilisé, mur de soutènement, côté que l'église l'a bâti. Et si vous continuez à occuper, vous continuez à déranger, là, à un certain moment donné, mais on va tomber. Assez pour la question de l'attaque sur la culture et sur l'identité nationale. Je remercie Monsieur le ministre de la Tour d'avoir apporté ce diplôme et cette médaille décernée par le Sénat français. C'est tout à l'honneur du ministère de la Culture et de la Communication de nous rendre hommage et je le remercie. To